En fait, il y a toute une série de webinars. Il y avait le premier webinar concernant la partie Endpoint Security qui a été présenté par mon collègue Abdelzak. Malheureusement, je n'étais pas présent. Il y avait un malentendu. Et pour ce webinaire-là, ça va être orienté sur la sécurité du web. Alors, comme j'ai dit, l'objectif de ce webinaire est de vous expliquer comment contrôler la sécurité de votre expérience web cloud et aussi la sécurité de toute attaque liée aux emails. Et ça, bien sûr, sur n'importe quel accès sécurisé partout et à tout moment pour les utilisateurs. Si vous permettez, je vais présenter rapidement Symantec qui est devenu actuellement une division de Broadcom. Alors, Symantec, via sa plateforme de cyberdéfense intégrée, elle dispose bien sûr du portefeuille le plus complet du secteur pour la sécurisation des environnements cloud et sur site. Comme vous le savez, Symantec est un leader mondial de la sécurité des informations, des terminaux, du web, des emails et bien sûr des identités. Symantec, elle offre une sécurité de bout en bout grâce à une plateforme de cyberdéfense intégrée, ce qu'on appelle le Symantec Integrated Cyber Defense, qui est bien sûr alimenté par le plus grand réseau civil mondial de renseignement, c'est le Global Intelligence Network. Et elle dispose d'une plateforme ouverte pour prendre en charge des intégrations tierces, ça veut dire avec d'autres solutions tierces, on peut s'y intégrer. Et Symantec, finalement, elle permet aux entreprises mondiaux de prévenir, détecter, de répondre aux attaques ciblées dans leur environnement local cloud et même hybride. Alors, notre portfolio se compose de 4 briques essentielles. Il y a le portefeuille de sécurité des terminaux le plus innovant et le plus intégré. C'est là où on propose notre suite Endpoint Security Complete qui comprend l'antivirus traditionnel Endpoint Protection, la protection contre les attaques avancées, c'est l'Endpoint Detection and Response, la protection des attaques liées à l'Active Directory, ça veut dire tout ce qui est attaques, mouvements latéraux, reconnaissance, vol des informations d'identification des utilisateurs, etc. Et aussi, on propose la gestion des endpoints, ça veut dire le patch management, les asset management, le déploiement des applications et des OS de manière centralisée, etc. Le deuxième, plutôt la deuxième brique, ça concerne la sécurité du web et de la messagerie pour le cloud et sur site. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et la troisième brique, c'est la sécurité de l'information. C'est là où on propose notre DLP numéro 1 sur le marché, avec une sécurité complète, bien sûr, sur les plateformes locaux cloud, SAS, IAS et PAS. Enfin, il y a la sécurité des identités, avec des solutions de notre compagnie CA Technologies. C'est des solutions qui ont rejoint notre portfolio de Symantec, y compris la gestion des identités et des accès, c'est l'Identity and Access Management, et aussi la gestion des accès à privilèges, le PAM. Toutes nos plateformes, ils peuvent être implémentées soit en local sous forme d'appliance virtuelle, appliance physique, soit en mode cloud, c'est du provisioning d'un interface cloud dédié pour chaque client, et aussi en mode hybride, ça veut dire une communication locale et cloud en mode bridge. Laissez-moi vous lister un peu les défis et les challenges que la majorité des clients rencontrent. Alors, la majorité des clients redirigent encore leur trafic vers les data centers du siège pour le contrôle de sécurité et de conformité, mais ça peut que c'est un peu coûteux et complexe à gérer. Aussi, le trafic est de plus en plus dirigé vers le web, le cloud, via des programmes de transformation numérique ou ce qu'on appelle la digitalisation. Cette approche d'architecture de sécurité est devenue sous pression, comme les clients constatent, et aussi les utilisateurs ont une expérience lente et les équipes d'opération réseau ou les équipes IT doivent gérer une infrastructure de plus en plus complexe et coûteuse. On peut dire que la sécurité fournie par le cloud de Symantec peut répondre aux besoins de sécurité
dans toutes ces destinations. Elle élimine bien sûr le backhauling et aussi elle réduit le besoin de gérer des appareils endpoint mobile internes et externes. Alors, on peut dire que Symantec a une solution qui permet un accès direct, sécurisé à toutes les destinations web, cloud. Nous parlerons un peu de ces défis en cours et de nos solutions au cours de ces prochains slides. Pour proposer, lorsqu'on propose à nos clients un proxy web pour protéger tout accès web des utilisateurs, alors il faut avoir un proxy en premier temps, être meilleur de sa catégorie. Et on peut dire que nous sommes le seul fournisseur à figurer dans le quadrant des leaders pendant 11 années consécutives. Après, il faut avoir des capacités pour gérer le trafic crypté et avoir aussi des fonctionnalités de déchiffrement du trafic SSL et TLS. Par la suite, être, on peut dire, avoir des plateformes différentes pour sécuriser la partie cloud, installer des plateformes on-premise sous forme d'appliances physiques virtuelles, avoir aussi des capacités et des fonctionnalités pour s'intégrer avec ce qu'on appelle le CASB, c'est le Cloud Access Security Broker, qui permet la protection des applications cloud approuvées et non approuvées par l'organisation, et enfin avoir des capacités d'isolement du web, ça veut dire l'isolation complète du contenu web et afficher juste on peut dire le contenu bien sûr du web sécurisé chez l'utilisateur. Alors, notre proxy web, on propose trois, on peut dire, solutions. Il y a le proxy SG, c'est le proxy Secure Gateway. La deuxième solution, c'est le proxy ASG, c'est l'Advanced Secure Gateway. Et enfin, il y a le Web Security Service, qui est une plateforme full cloud et ça peut être implémenté en mode hybride. Alors, il y a un défi majeur que les logiciels malveillants cachés sur le trafic crypté. Et on peut dire que la plupart des outils, qu'ils soient déployés sur site ou dans le cloud, s'attendent à recevoir du trafic en clair. Et ce trafic-là, il peut être reçu chiffré et il y a environ simplement ce trafic sans passer par la fonction de scan que l'entreprise attend d'eux. Cela peut créer un énorme angle mort qu'on peut ou tente d'exploiter. Alors, Symantec est différent car nous prenons en charge 39 suites de ciphères et aussi nous pouvons décrypter en test sécurité et pouvons transférer le trafic vers des produits tels que le Content Analysis pour l'analyse et l'inspection avancée du contenu. Aussi, nous pouvons étendre l'inspection SSL car nous avons une solution qui permet de faire le travail que du déchiffrement du trafic SSL. C'est ce qu'on appelle Symantec SSL Visibility. Et aussi, on propose aux clients la possibilité de définir des politiques granulaires pour s'assurer que les stratégies d'inspection du trafic respectent bien les conformités des entreprises, des organisations, des établissements privés et publics concernant la confidentialité des employés. Alors, si nous examinons tout ce que fait le Secure Web Gateway ou le Advanced Secure Web Gateway, c'est le proxy qui peut être implémenté sur une architecture de base, que ce soit en mode explicite, transparent, inline, on supporte plusieurs modes de déploiement du proxy. En premier temps, notre proxy, il fait et le déchiffrement du trafic SSL. Après, on fait une émulation des différents types de devices et par la suite, on extract content, ça veut dire l'extraction du contenu qui va être redirigé vers le content analysis pour une inspection approfondie du contenu. Et bien sûr, on intègre et on supporte plusieurs intégrations avec plusieurs annuaires Active Directory. Et deuxièmement, on va contrôler les accès web
et des accès cloud via la découverte de ce qu'on appelle le Shadow IT. Le Shadow IT, c'est les applications cloud qui ne sont pas visibles chez l'entreprise. Et ce sont des applications cloud où l'utilisateur y accède. On peut faire un audit, une découverte des applications cloud, les afficher sur la console, et comme ça, les clients ou les administrateurs peuvent exploiter ces applications-là et appliquer des stratégies de renforcement et de protection web. Après, on peut prévenir contre les menaces avancées, car si on prend un exemple, le proxy SG, il fait du filtrage web, l'authentification de l'utilisateur, le filtrage par contenu, aussi par domaine IP, par catégorie, déchiffrement SSL, etc. Mais parfois, il y a du contenu là où il n'y a pas de signature, là où c'est un contenu avec des menaces plus avancées, des menaces nouvelle génération. C'est pour ça qu'on doit se prévenir et avoir des capacités de détection de ces informations-là, ou plutôt de ces menaces-là. C'est pour ça qu'on a notre solution Content Analysis qui va collecter ce trafic-là, ce contenu-là qui est téléchargé, même le contenu présent sur le corps de la page web HTML. On va analyser via du machine learning, via de l'analyse prédictive, du code statique, via des règles Yara, via aussi du sandboxing et de l'analytique. Et c'est possible avec notre content analysis. Et après, enfin, c'est avoir des capacités de accélérer le traitement d'accès des utilisateurs. Ça veut dire que on a des couches de caching asymétriques et on optimise les différents protocoles utilisés au niveau du web. Comme j'ai dit, en premier temps, on authentifie l'utilisateur et on supporte plusieurs modes d'authentification et plusieurs annuaires d'authentification, que ce soit du LDAP, du IOA, du AD, du Windows SSO, aussi du Radius, du SAML, etc. Par la suite, nous allons déchiffrer le trafic pour voir le contenu exact du trafic et on peut extraire le contenu vers le content analysis, ce que je vais vous expliquer maintenant. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors, l'avantage du content analysis, il ne va pas seulement contrôler le contenu et bloquer le contenu malveillant provenant du proxy web, mais par contre, il s'interface avec plusieurs solutions de Symantec, à savoir la SMG, qui fait un anti-spam, c'est une gateway email, anti-spam, anti-phishing. Il s'intègre avec le CEP, qui est notre solution antivirale traditionnelle. Il s'intègre avec le Security Analytic, qui permet du forensic et de l'analyse approfondie du trafic réseau par protocole, par application. Il s'intègre aussi avec le Web Security Service, c'est notre interface Proxy Web Cloud. Et il s'intègre avec le Symantec EDR, qui est le Endpoint Detection d'espace. Après que n'importe quel contenu envoyé par ces plateformes-là, ce que vous voyez en haut, ce contenu va être analysé par le Content Analysis. Premièrement, on va analyser la réputation des signatures, c'est-à-dire le hash reputation. C'est que les clients auront la possibilité de mettre des listes blanches, des listes noires par domaine, par IP, par protocole, par port, et aussi par signature du fichier sous forme de hash. Et le hash, ça peut être du MD5 ou du Secure Hash Algorithm. On va aussi afficher des scores basés sur le risque du contenu. Et ces scores, ça peut y aller du 0 jusqu'à 9. Prenons un exemple. Si c'est un score de... Les administrateurs peuvent appliquer des actions dans le sens où il y aura une menace avec un score entre 5 et 9. Dans ce cas, ça sera une mise en quarantaine ou un blocage directement du contenu. Par la suite, nous allons appliquer l'analyse prédictive des fichiers via une analyse du code statique, du machine learning. Et par la suite, nous proposons aux clients de combiner plusieurs antivirus. Et le client il a le droit de choisir 2 antivirus qui peuvent être lancés simultanés.
Alors, on propose Symantec, Kaspersky, Sophos, McAfee comme un moteur, un engine antivirus, un moteur antiviral. Et dans le cas où le contenu il sera analysé par ces trois premiers moteurs d'analyse et notre content analysis constate que le contenu est toujours malveillant et son comportement est malveillant, dans ce cas, on va le rediriger vers le sandboxing. Et le sandboxing, il peut être déployé sous trois options. La première option, c'est le cloud. Ça veut dire que les fichiers seront détenus sur nos data centers en cloud et voir le verdict détaillé de la menace. Sinon, les clients qui disposent des sandbox FireEye Lastline, on peut s'y intégrer et envoyer les comportements, les menaces inconnues vers ces, ces, ces sandbox de solutions tierces pour une analyse approfondie. Sinon, on peut intégrer un sandboxing de Symantec qui est local, on-premise. Ça sera sous forme de machines virtuelles que les clients peuvent créer. Alors, on dispose de deux types de machines virtuelles, soit le VM Execution, soit l'emulation. Emulation, c'est un OS avec un OS standard, Windows 7, Windows 10, avec des applications derrière, avec des solutions derrière. Et le VM Execution, ça combine et ça permet de cloner une image réelle d'un utilisateur, d'un OS qui est en production pour exécuter et lancer les menaces sur cette machine et détecter le verdict détaillé de la menace. Et c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que notre sandboxing, il y a le PC emulator et des virtual machines, ce qu'on appelle le Ghost, c'est des clones des machines en production chez les clients. Et par rapport à la partie risque et score, ça dépend de ce que vous avez en face de vous. C'est un matching de patterns et ça dépend de tout un. Les menaces, ça se classifie automatiquement par leur pattern. Autre chose, comme vous le savez, les navigateurs aussi, nous, c'est Symantec, on essaie de, de proposer aux clients des solutions pour améliorer leur posture de sécurité. On essaie de détecter les différents vecteurs d'attaque qui proviennent du web. Alors, on a parlé du proxy SG et maintenant, on a parlé du CAS. Maintenant, on va cibler un peu les vulnérabilités détectées au niveau des navigateurs, des browsers, que ce soit sous Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, et comment s'y protéger. Alors, ce qu'on propose nos clients, c'est dans le cas où il y a une vulnérabilité détectée sur les navigateurs, et cette vulnérabilité, ça va être, euh, on peut dire, qui va la cibler, c'est des malwares qui vont être téléchargés depuis Internet ou des malwares qui s'exécutent lors d'un accès à un lien web. Et ce lien web, il peut être non classifié et non, il n'existe pas sur notre base de catégories. Dans ce cas, on propose le Web Isolation, c'est une solution qui permet d'isoler le contenu qui n'est pas catégorisé et les sites à l'appliance virtuelle. Car l'isolation du web, le Web Isolation, il peut être implémenté soit forme d'appliance virtuelle locale, soit hébergé en cloud avec le WSS, le Proxy Web Cloud. Alors, les deux, ils redirigent, c'est le proxy SG ou le WSS qui va contrôler ces accès-là. Et une fois le lien il n'est pas catégorisé ou, ou le lien est à haut risque, dans ce cas, il va être redirigé vers l'isolement du web pour exécuter son contenu, son code. Et comme ça, on va afficher chez l'utilisateur final juste le contenu sécurisé. C'est comme on peut dire un sandboxing en temps réel, mais ce qu'on appelle l'isolation du web. Et aussi,
ça permet de prévenir contre le vol d'informations d'identification des utilisateurs, car une fois on détecte une attaque qui va voler les informations des utilisateurs ou les données des utilisateurs, on va rendre la page en lecture seule et on va bloquer l'envoi de ces informations-là. Ça permet aussi de contrôler les URL et les pièces jointes présentes dans les emails. Si on parle maintenant du WSS, c'est notre proxy web cloud. L'avantage, c'est que il embarque aussi plusieurs fonctionnalités. Ce qu'on vient d'expliquer, le Advanced Malware, c'est le Content Analysis qui va analyser approfondément le contenu web. Il intègre l'isolation du web. Il peut s'intégrer avec notre solution DLP pour la protection contre la fuite d'informations envoyées vers le cloud. Il s'intègre avec le CASB pour le contrôle et la visibilité sur les applications cloud utilisées. Et le Cloud Firewall Service, c'est un firewall qui va contrôler les accès non web, ça veut dire les protocoles et les ports utilisés sur le web. On propose différents modes de... Laissez-moi vous un peu, avant d'expliquer les modes de déploiement, un petit moment s'il vous plaît. Alors, nous proposons, suite à cette, on peut dire, la digitalisation et la transformation numérique et l'agilité que les clients optent en ce moment-là, suite à cette pandémie de COVID-19, nous proposons à nos clients de protéger leurs utilisateurs externes via notre plateforme Web Security Service, qui permet aussi de s'embarquer et d'accélérer le traitement des applications cloud. Par exemple, dans le cas où les clients utilisent Office 365, on va accélérer car nous avons des data centers hébergés sur les mêmes data centers de Microsoft pour accélérer le traitement vers les IP et les URL de Microsoft Office 365. On applique ce qu'on appelle le TCP Windows Scaling pour minimiser l'impact sur la bande passante et optimiser les paquets qui seront envoyés vers le cloud. Et tout ça, c'est pour avoir une expérience utilisateur à merveille. Et on intègre aussi ce qu'on appelle le QoS, c'est le Quality of Service, pour contrôler bien la bande passante utilisée lors d'une communication ou d'un traitement avec des applications ou les outils collaboratifs Office 365. Et nous avons constaté qu'une fois nos clients ont opté pour notre solution Web Security Service, ils ont diminué ce que vous voyez ici, diminué leur latence et leur expérience utilisateur. Ce que vous voyez ici, c'est 3,15 pairing et 1,45 non pairing. Aussi, par rapport au Web Security Service, nous avons un add-on qui peut être ajouté. C'est ce qu'on appelle le Cloud Firewall Service. Ça permet aussi de bloquer le trafic non web. Et lorsqu'on parle du trafic non web, ça veut dire que on va bloquer le trafic via des protocoles TCP, UDP. Et ça permet, par exemple, si les clients veulent contrôler les accès RDP depuis le cloud, c'est possible. Des accès vers des liens intranet, c'est possible aussi. Et ça permet d'avoir, comme on dit, un mini firewall sur votre interface cloud et qui permet d'appliquer des ACL ou des règles de firewalling plus robustes. C'est ce que je vais vous montrer par la suite sur la démo. Autre chose, c'est que pour bloquer bien et pour contrôler bien les applications cloud utilisées, car il y en a beaucoup en ce moment, alors on va proposer nos clients ce qu'on appelle le CASB Audit. C'est pour contrôler le Shadow IT, les applications non visibles chez le client. Et aussi, on va
collecter les journaux depuis différents équipements. C'est ça l'avantage. C'est, euh, on peut, avec Casby Audit, on peut collecter les journaux, ce qu'on appelle les logs, depuis différents équipements, que ce soit avec une intégration avec des proxys, des firewalls, des CM. Puis nous allons analyser et nous allons intégrer ces logs dans notre base de données CASB, c'est le Cloud Access Security Broker, pour que qu'on affiche les clients, les applications cloud, et on peut collecter plus de 30 000 applications cloud. Et aussi, ça va donner une idée générale au client pour améliorer sa posture de sécurité. Et cela se fait par appliquer des contrôles de politique par application, par utilisateur, par groupe, car notre solution peut s'intégrer avec des annuaires Active Directory local ou bien des annuaires en cloud. Et ça peut même renforcer la sécurité. Cela se fait avec une intégration par DLP. Et par rapport à ce slide, c'est que notre proxy web, pour que les clients puissent contrôler leur fuite d'informations, on va s'intégrer avec Symantec DLP, ce qu'on appelle le module Network Prevention Web. Et l'intégration se fait, alors, dans le cas où il y a un proxy web local et le DLP, il est local. Dans ce cas, ça sera une intégration en mode ICAP, en mode Secure ICAP. Automatiquement, l'utilisateur, une fois, il va accéder à un lien web ou à un espace de stockage web, il va uploader un fichier qui est confidentiel et qui n'a pas le droit de le stocker dans un espace de stockage, par exemple Box. Il a le droit seulement de stocker et de le partager sur Drive. Dans ce cas, Box, on a déjà la politique qui va bloquer l'envoi de cette donnée vers Box. Et comme ça, le proxy, une fois il détecte que la donnée est envoyée vers Box, il va rediriger le contenu vers le DLP pour qu'il inspecte s'il y a une violation de politique. Une fois il détecte qu'il y a une violation de politique, il va bloquer directement le partage et il va notifier l'utilisateur, même l'administrateur et même le responsable de l'entité d'utilisateur. Et comme ça, c'est dans le cas d'un proxy web local avec DLP local. Dans le cas où ça sera un proxy web cloud, on va s'intégrer avec un DLP en mode API, c'est notre DLP, pour contrôler les violations des politiques de fuite d'informations. Et comme ça, avec Casby, vous aurez une visibilité complète des applications cloud qui sont utilisées. Je voulais juste rajouter un autre point, c'est que avec les dernières versions du proxy SG et aussi les dernières, plutôt la licence Business Intelligence Service, on peut appliquer on fournit ce qu'on appelle le Shadow IT, le Caspi Audit. Il est intégré nativement avec la solution sans achat supplémentaire. Alors, avec Caspi, vous aurez la visibilité complète du Shadow IT. On va se baser même sur les différentes compliances, car il va classifier l'information détectée ou les applications ou les données partagées via ces applications cloud. On va les classifier selon leur conformité. La conformité peut se baser sur la GDPR, l'IPA, PCI, etc. On va classifier l'information via ces conformités-là et après, l'utilisateur ou plutôt le client ou l'administrateur, il va créer des stratégies de sécurité pour protéger la fuite d'informations via ce vecteur du cloud, d'application cloud. On peut même s'intégrer avec des solutions d'authentification forte. Il y a notre solution VIP qui permet l'authentification forte par mobile ou via des tokens physiques qui seront branchés sur le endpoint, ou même on peut s'intégrer avec des solutions tierces, Okta ou autres. Aussi, on intègre des solutions de chiffrement et on s'intègre avec pour la protection des données.
Autre chose, le troisième module intégré dans le CASB, c'est qu'on va protéger les applications cloud ciblées par des attaquants via des menaces plus avancées. Et c'est ce qu'on appelle l'EDR du cloud. C'est le Threat Protection, la protection contre les menaces qui ciblent les applications cloud. Alors, comment le Web Security Service? J'ai expliqué au début que le proxy SG peut être déployé sous forme d'appliance physique, d'appliance virtuelle. Et il supporte plusieurs modes de déploiement, explicite, transparent, inline, etc. Et le WSS, comment on peut s'y connecter? Alors, on supporte la connectivité en IPsec VPN, en proxy chaining, en SDA. Alors, on s'intègre aussi avec notre SD Cloud Connector, ou bien on peut s'intégrer avec des SD-WAN tierces, de solutions tierces, que ce soit Cisco, Riverbed, etc. Il y en a plusieurs. On peut s'y intégrer. Ou bien, dans le cas où le client utilise déjà notre solution Endpoint Protection, l'avantage, c'est que le Endpoint Protection, il comporte une fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle le WSS Redirection. Ça veut dire que l'agent CEP, il permet de router le trafic Internet vers le cloud, vers notre proxy cloud. Alors, il joue le rôle d'un intermédiaire entre l'utilisateur et l'accès web ou le proxy web cloud de Symantec. Ou bien, on peut appliquer ce qu'on appelle le WSS, agent WSS. Ce sont des agents que vous pouvez installer. Et ces agents-là, ils supportent l'installation sur des Windows, Mac, etc. Ou bien générer un fichier, le pack file, et le déployer, l'insérer sur les navigateurs des endpoints. Alors, pour résumer la partie protection web, alors ce qu'on propose, si vous voyez dans Private, ça veut dire qu'on propose le Proxy Secure Gateway et le Advanced Secure Gateway. Je voulais juste rapidement expliquer la différence. Le Secure Gateway, s'il comporte le filtrage web, l'authentification des utilisateurs, le déchiffrement du trafic SSL, la mise en place des politiques stratégiques de web, mais le Advanced, il intègre ce qu'on appelle les fonctionnalités du CAS que je viens de vous expliquer. Alors, toutes les fonctionnalités du CAS, ça dépend toujours de l'architecture du client. On peut proposer un proxy SG plus un CAS pour faire l'analyse avancée du contenu qui provient du proxy SG, ou bien intégrer les modules et les fonctionnalités du CAS au niveau du Secure Gateway. C'est le Advanced Secure Gateway. Sinon, on propose des machines virtuelles. C'est des machines virtuelles qui supportent l'implémentation sur des hyperviseurs VMware, Hyper-V, Citrix, KVM, etc. Ou bien sur des infrastructures as a service. Par exemple, chez AWS, on peut même héberger notre proxy web sous forme d'appliance virtuelle. Ou sinon, si les clients sont pour la partie cloud, dans ce cas, ils ont le droit d'opter pour des plateformes cloud. Dans ce cas, on peut proposer notre Web Security Service. C'est un provisionnement d'une interface cloud. Si vous permettez, je vous le montre maintenant. Avant de finir la première partie, je voulais juste rajouter un autre point. C'est notre solution Management Center. Dans le cas où le client dispose de plusieurs solutions de protection web, proxy SG, virtual appliance de SWG ou Web Security Service, ils peuvent être managés et gérés par une seule solution, c'est le Management Center qui inclut le reporter pour un reporting avancé de différents accès web. Et le Management Center, il peut être implémenté en local et gérer les plateformes locaux et aussi les plateformes cloud. Alors, j'arrêterai rapidement mon partage. Hop, pour repartager encore de nouveau. Je voulais juste vous montrer l'interface du proxy web
cloud, ce qu'on appelle le proxy web security service. Un petit moment, s'il vous plaît, le temps que je me connecte. Un petit moment, il est en train de se connecter. Très bien, alors je partage rapidement mon écran. Hop. Très bien, j'espère que vous arrivez à voir mon écran. Oui, c'est bon. C'est bon? Merci, merci. Alors, ça c'est notre interface Web Security Service. Alors, l'interface Web Security Service, c'est un provisionnement cloud qui permet de protéger les accès web des utilisateurs. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de modes de connectivité des utilisateurs, que ce soit avec des agents WSS. Et lorsqu'on parle des agents, ça supporte les systèmes Windows, les systèmes OS X, ou bien ce qu'on appelle le Unified Agent. C'est la même chose. Ça dépend seulement des systèmes qui seront utilisés par le client. Et c'est facile à paramétrer. Par exemple, on peut même inclure dans l'agent tout ce qui est Cloud Firewall Service pour contrôler et bloquer les trafics non web. On peut même appliquer des permissions côté utilisateur pour ne pas désactiver le proxy, plutôt l'agent pour toujours contrôler les accès web. On peut même aussi appliquer des politiques et ces politiques-là, ça peut baser sur l'authentification. Par exemple, l'authentification, on peut même ajouter une authentification spéciale et ça peut, comme j'ai dit, prendre en charge les authentifications vers des destinations Office 365, vers des destinations des applications locales, etc. Si on revient encore vers l'identité, comme vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle l'Authentification Connector. C'est quoi l'Authentification Connector? C'est un connecteur qui va être installé sur l'Active Directory local de l'utilisateur pour qu'on essaie d'authentifier et avoir une vue générale des utilisateurs pour qu'on applique des politiques par authentification des utilisateurs. Sinon, on supporte l'intégration avec SAM ou on peut proposer d'autres authentifications, d'autres modes d'authentification. Par rapport aux politiques, nous avons plusieurs politiques qui peuvent être stratégies de sécurité qui peuvent être mis en place. Par exemple, la partie protection contre les menaces. On peut même, par exemple, si j'ajoute une règle, je peux faire source. Je clique sur source. S'il y a un utilisateur déjà existant, comme vous voyez ici, Abdelrahman, ou bien d'autres utilisateurs, on peut choisir, hop, enregistrer, et par la suite, on va appliquer la destination. Alors, si on veut bloquer une destination spécifique liée à une application web, une liste d'applications web, des catégories, une liste des catégories, les domaines URL, les IP sous réseau, si on peut même se baser sur un risque de score, et ça, c'est un avantage, c'est que notre Global Intelligence Network essaie toujours de collecter les différents accès web des clients, et comme ça, on va se baser sur un risque et ce risque peut y aller de 5 à 10, un risque de 6 et chaque risque comporte des liens qui sont malveillants. Par exemple, on peut choisir après une géolocalisation. La géolocalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on détecte ou on veut bloquer des accès vers un pays spécifique ou une région spécifique, on peut l'appliquer. On peut choisir, il y en a toutes les régions et les pays présents dans nos solutions et ça se met à jour automatiquement. Ou bien on peut choisir une application web, ou bien on peut choisir les catégories. Par exemple, les catégories, on dispose de plusieurs catégories. Chaque catégorie comporte des sous-catégories. Par exemple, si on veut bloquer
des connectivités vers des liens pair-to-pair. On peut choisir le pair-to-pair, par exemple. Hop, enregistrer. Et après, on peut même définir le contenu ou plutôt les limites des utilisateurs. Par exemple, on peut choisir, dans le cas où ce sera un navigateur Firefox 3.6, on va le bloquer. On va bloquer la communication ou plutôt les requêtes vers pair-to-pair. On peut bloquer même les différents types de fichiers. On peut même choisir, si je reviens ici, par exemple, on choisit désolé, le navigateur Firefox. C'est juste un exemple. Et ça permet aussi d'autoriser, bloquer ou bien isoler carrément l'accès. Ça, c'est par rapport au filtrage du contenu ou la mise en place des règles de filtrage web. Sinon, on peut même appliquer des filtrages du contenu avancé et ça permet aussi d'ajouter des destinations spécifiques pour analyser le contenu. Alors, il y a le filtrage des accès web par catégorie, etc. Il y a l'analyse du contenu web. Sinon, si je reviens vers mon interface, il y a le Data Loss Prevention. Ça veut dire que ce que je viens de vous expliquer, dans ce cas, c'est un proxy web cloud. On va s'intégrer avec notre proxy web cloud en mode API. C'est une intégration qui peut se faire automatiquement, c'est lors du provisioning. Sinon, on a le droit d'isoler carrément des liens et l'isolation se fait de manière automatique. Et je répète par rapport à l'isolation, c'est que une fois l'utilisateur accède à un lien, ce lien, il va être exécuté sur notre conteneur cloud et on va afficher que le contenu sécurisé chez l'utilisateur et c'est transparent vis-à-vis de l'utilisateur. Et les clients auront la possibilité de faire du full web isolation ou du selective web isolation. C'est quoi la différence? Le selective web isolation, on va isoler que les liens non catégorisés qui n'existent pas sur notre base de catégories ou les liens à haut risque. Pour le full web isolation, ça permet de isoler tous les liens et afficher que le contenu sécurisé chez l'utilisateur. Sinon, par rapport au sandboxing, comme vous voyez ici, le malware analysis, c'est la partie sandboxing qui peut, on va sandboxer les fichiers inconnus et les malwares inconnus avec un comportement inconnu vers nos data centers en cloud pour les analyser, les exécuter et avoir le verdict détaillé de cette menace. J'espère que j'étais un peu clair. Il y en a plusieurs autres choses, plusieurs options à proposer par nos solutions de sécurité web. Et ça, c'est l'interface cloud. Il y a notre interface qui est locale qu'on peut après par la suite revoir ensemble dans les prochains webinars ou très bientôt, Inch'Allah. Alors, j'arrête mon partage et comme ça, je reviens vers ma présentation un petit moment, s'il vous plaît. Myriam, il nous reste combien de temps? Il nous reste 10 minutes, même plus, 14 minutes. D'accord. Alors, si vous permettez, je vais maintenant expliquer un peu les fonctionnalités offertes par notre sécurité email et les solutions qu'on propose sur notre portfolio email. Alors, on peut dire que la même chose, pour avoir un anti-spam, anti-phishing, une protection contre les spell phishing, protection contre la fraude, l'isolement du web, etc., il faut avoir un anti-spam robuste qui permet de bloquer les spams et les malwares avancés, avoir des capacités d'intégrer avec des systèmes de protection contre la fraude et des systèmes d'isolation du contenu web, ça veut dire l'isolement, c'est les URL et les pièces jointes présentes dans les emails. Avoir aussi des solutions qui peuvent être implémentées en local, en cloud ou via des connecteurs API. Et avoir aussi la possibilité d'implémenter, ou plutôt de protéger
toutes les emails inbound et outbound, ça veut dire les emails entrants et sortants. Et enfin, avoir des fonctionnalités de machine learning, d'intelligence artificielle qui vont être récupérées depuis une big data ou une big data analytique. C'est ce qu'on appelle toujours notre Global Intelligence Network. Pour avoir une idée, je voulais juste insister sur un point. Notre Global Intelligence Network, c'est notre base de définition du virus. C'est notre big data. C'est là où on collecte tous les événements liés au canal web, endpoint, network, email, cloud. Et comme ça, dans le cas, par exemple, où on va détecter une menace chez un client américain ou un client en Europe, et cette menace, on l'a détectée au niveau du web, on va créer la signature et on va la déployer pas seulement sur la base antivirale du web, mais on va la déployer sur toutes les briques de protection fournies par Symantec. Alors, on peut dire que la raison pour laquelle il faut faire face à autant d'attaques sophistiquées par email est que, comme vous le savez, l'email est le premier vecteur majeur des menaces et le point d'entrée qui permet aux attaquants d'accéder à l'organisation. Ces attaques, il inclut des attaques d'ingénierie sociale telles que le spell phishing, le vol d'identité ou de type BEC. C'est quoi les types BEC? C'est le Business Email Compromise qui trompe les utilisateurs à cliquer sur des liens, ce qui peut entraîner bien sûr une prise de contrôle de compte ou effectuer une action telle que l'envoi d'un virement bancaire ou des données sensibles à des escrocs et des criminels. Alors, donc, il est important de protéger les données sensibles au cas où une attaque tente d'accéder à ces données-là. Et si un utilisateur non averti envoie un courrier électronique au mauvais individu. Alors, ce qu'on propose, c'est ça notre portfolio. On propose bien sûr des solutions de gateway email, de passerelle mail sous forme d'appliances virtuelles, appliances physiques qui vont être implémentées sur les data centers locaux, ou bien des plateformes full cloud qui s'interfacent avec des plateformes de messagerie locaux, que ce soit sur Exchange, Lotus, etc., ou bien des plateformes de messagerie SAS, par exemple Office 365, Google Suite ou d'autres hébergeurs. Alors, dans le cas où il y a le Messaging Gateway, ça c'est la première brique. Email Security Cloud, c'est notre anti-spam cloud. Le Messaging Gateway, c'est notre passerelle mail locale. Alors, les deux, ils comportent les mêmes fonctionnalités. C'est des fonctionnalités standards que tous les anti-spam ont. Par exemple, l'anti-spam, l'anti-phishing, l'anti-malware, le contrôle des images, la protection contre les suppressions des adresses électroniques, aussi la protection des données, l'analyse du comportement, l'analyse aussi de la réputation des fichiers, le blocage des domaines IP, adresse mail non approuvée, aussi on peut dire l'analyse des liens au moment de la livraison et au moment de l'envoi. Et par la suite, ça c'est un anti-spam, on peut dire standard, traditionnel. Mais on peut rajouter des add-ons pour améliorer le trafic et la détection des emails malveillants. Et comme ça, on peut s'intégrer, que ce soit avec un ATP email, ça veut dire le Advanced Use Protection, et maintenant, c'est la nouvelle nomination, c'est l'Endpoint Detection, ou plutôt l'Email Threat Detection and Response. Si dans le cas où c'est une plateforme anti-spam cloud, Email Security Cloud, on va s'intégrer avec l'Email Threat Detection and Response. Dans le cas où ce sera une Messaging Gateway, plateforme anti-spam locale, on va s'intégrer avec le Content Analysis que je vous ai expliqué. Alors, déjà, pour un petit rappel, le Content Analysis, notre système, il peut s'intégrer avec les solutions de Symantec, à savoir le Endpoint Protection, Endpoint Detection and Response, le Proxy SG, le Messaging Gateway, Security Analytics, WSS, etc. Et en même temps, il peut s'intégrer avec d'autres solutions tierces. Par exemple, il y a un cas d'utilisation, c'est qu'un client chez nous, ici au Maroc, il utilise le Content Analysis pour contrôler le flux qui prévient, ou plutôt, il y a déjà, je vous explique rapidement l'architecture, il y a un F5, un load balancer, ou plutôt un WAF, qui va collecter ce trafic. Ce trafic-là, il peut même en même temps
le client, il analyse avec le Content Analysis. L'intégration, ça a été fait par un mode ICAP et un mode où ça peut se faire en mode Secure ICAP, c'est des données qui vont être collectées depuis le boîtier F5 pour analyser les documents qui sont uploadés par des clients en dehors de l'entreprise sur un portail spécifique. Et comme ça, le CAS, il peut s'intégrer avec aussi des solutions tierces. Par rapport à la messagerie et la protection avancée des emails, avec le ETDR, l'Image Detection and Response et le Content Analysis, vous aurez le sandboxing, le machine learning, la protection lors du clic sur le lien, une analytique qui est approfondie pour avoir le verdict détaillé lors d'une attaque de mail, à savoir détecter le domaine, l'IP, l'adresse mail du destinataire, le corps, ou plutôt ce qu'on appelle le code du corps de l'email. Et on peut intégrer nos solutions avec un système, ou plutôt les services SOC, Security Operations Center. Et l'intégration se fait au SOC lorsqu'on parle du SOC. Le SOC, bien sûr, il comporte des solutions, par exemple, de CM, de corrélation des logs, ou plutôt des systèmes de SOAR pour l'orchestration et l'automatisation des incidents. Et aussi, on peut dire, pour la réponse automatique en cas d'incident et le threat hunting. La remédiation contre les menaces, aussi c'est possible. On peut remédier, mettre en quarantaine automatiquement les menaces, ou plutôt existantes sur les emails. Et aussi, on peut même bloquer l'email en cas d'une détection d'une menace. Par la suite, le troisième module, c'est l'Email Threat Isolation. On a parlé lors du proxy SG du Web Isolation et maintenant c'est le Email Threat Isolation. C'est la même chose. Le Email Threat Isolation, il va s'intégrer avec notre anti-spam, que ce soit en local ou en cloud, pour contrôler et bloquer les URL et les pièces jointes malveillantes présentes dans les emails. Et par la suite, on peut proposer aussi notre Security Awareness, ce qu'on appelle le Phishing Awareness. C'est pour éduquer et sensibiliser les utilisateurs contre les attaques de fraude, de phishing, via une personnalisation ou un lancement d'une campagne de cybersécurité et de cyberattaque. Et comme ça va vous afficher des rapports et une visibilité complète des accès faits par les utilisateurs. Et vous pouvez envoyer des formulaires de sensibilisation et d'éducation aux utilisateurs. À la fin, on peut s'intégrer avec le DLP pour contrôler les données envoyées via le vecteur email, que ce soit dans le corps, la pièce jointe, l'objet, etc. Et on peut intégrer des solutions de chiffrement. Dans le cas où il y a une obligation de chiffrement, par exemple, il y a des clients secteur bancaire qui utilisent, ou plutôt qui sont conformes à la compliance PCI DSS, et la compliance PCI DSS oblige les utilisateurs à avoir des solutions de protection contre la fuite de données et des solutions de chiffrement. Par rapport au chiffrement, on peut s'intégrer avec le Messaging Gateway pour chiffrer les emails qui sont envoyés, soit chiffrer le corps de l'email, soit chiffrer la pièce jointe présente dans les emails. Rapidement. Avec nos solutions de protection anti-spam, anti-phishing, nos solutions de Gateway Email Protection, on va évaluer le lien au moment de la livraison. Au moment de la réception, on va l'évaluer. S'il y a un risque, on va bloquer l'accès à ce mail car on va griser le lien. On suit les liens, c'est pas seulement lors du premier accès, mais même on suit le lien sur de multiples hops. Ça veut dire l'utilisateur il va cliquer sur le lien, après il va cliquer sur un champ, une option au niveau du lien qui va lui rediriger vers notre interface. Comme ça, on va suivre le lien. S'il y a une menace qui va être téléchargée ou qui va s'exécuter, on va la bloquer directement. Comme j'ai dit, pour l'éducation des utilisateurs, on va éduquer et sensibiliser les utilisateurs contre les attaques de type spam, phishing, spam phishing, bec, fraude, etc. On peut même évaluer les liens au moment du clic. Et comme ça,
on peut sécuriser l'accès aux liens depuis les emails et se protéger contre les attaques de phishing qui comportent des attaques, bien sûr, de ransomware, que ce soit nouvelle génération ou ancienne génération de ransomware. Et par la suite, on peut renforcer la sécurité via notre Email Switch Isolation qui va isoler les liens carrément présents dans les emails et afficher que le contenu sécurisé chez l'utilisateur. Je voulais juste rajouter un point très important, ça, cette affiche-là. Ce que vous voyez devant vous, c'est une affiche, c'est un accès OA vers Office 365 en cloud. Alors, cette page-là, c'est une page qui n'est pas réelle. C'est une page personnalisée par l'attaquant. Alors, cette page-là, il y a un utilisateur qui a cliqué sur un lien présent dans les emails, dans son email. Une fois il a cliqué, ça a été redirigé vers cette interface-là. Alors, l'email peut avoir, par exemple, vous avez reçu un cadeau, une surprise, vous avez reçu un bon d'achat, etc. Pour s'y connecter, il faut accéder à votre adresse mail, etc. L'utilisateur, normalement, il va cliquer sur ce lien-là. Il va lui rediriger. Une fois il verra cette interface, il va essayer de taper son identifiant, son mot de passe, l'identifiant, que ce soit numéro de téléphone, adresse mail et le mot de passe. Nous, ce qu'on va faire, une fois l'utilisateur il a cliqué sur ce lien-là, on va analyser le code statique du lien, car on a déjà isolé le lien sur notre appliance. Alors, une fois on va analyser le code, on va voir que ça comporte des malwares. Ce n'est pas le bon lien de OA de Office 365, mais c'est personnalisé par l'adversary ou bien l'attaquant. Dans ce cas, on va bloquer directement l'accès à ce lien. On va rendre la page en lecture seule et on va bloquer l'envoi des informations d'identification d'utilisateur à l'attaquant. Et comme ça, on peut se prévenir de vol d'informations des utilisateurs et c'est transparent vis-à-vis de l'utilisateur. Autre chose, c'est qu'on peut prévenir contre les attaques de fraude et c'est ce qu'on appelle les business email compromise. Ce que vous voyez devant vous, c'est un mail qui a été reçu depuis d'un directeur d'une compagnie et le directeur a envoyé c'est pas le directeur, mais c'est l'attaquant qui a personnalisé cet email-là et il a envoyé à un utilisateur qui va exécuter bien sûr ce qui est demandé par son directeur. Et comme ça, on va détecter, comment on fait, c'est que on détecte les domaines non approuvés, qui sont des domaines non légitimes, des domaines malveillants. On essaye de lire le code HTML plutôt c'est pas HTML, mais le code le verdict détaillé de l'email pour qu'on bloque. On a un dictionnaire qui s'interface avec nos anti-spam pour bloquer les implications des attaquants de fraude. Par la suite, comment on se fait, c'est qu'on bloque les emails frauduleux. On aussi se fait via ce qu'on appelle la mise en place pour renforcer ça. On essaie d'automatiser la mise en place des compliance des marques SPF, DKM, etc., ce qu'on appelle l'authentification de l'expéditeur. Et aussi, on détecte les emails de spoofing et les emails de protection, ou plutôt de phishing. Et comme ça, on peut même afficher l'administrateur une analyse de la détection des emails via des reporting et des logs avancés. Et même, il a la possibilité, l'administrateur, d'intégrer la gateway email avec des solutions tierces en mode API. Par rapport à la protection contre la fraude et la mise en place de l'authentification de l'expéditeur, ou ce qu'on appelle Automated Sender Authentication, ça veut dire que pour implémenter les compliance des marques DKM SPF, c'est un peu difficile et ça demande beaucoup de temps et des mois pour les implémenter. Dans ce cas, on propose un portail qui va faire ce travail en mode automatique et non pas manuel. Et c'est transparent vis-à-vis l'administrateur et le client. Et comment cela se fait? C'est que
Tous les emails ils vont être redirigés vers notre plateforme de protection de fraude, ce qu'on appelle le Email Fraud Protection. On va checker les authentifications faites par, ou plutôt checker les domaines et les DNS des expéditeurs. On va analyser l'email s'il contient un domaine ou un DNS malveillant. Et après, on va livrer l'email à sa destination ou son destinataire. Si le domaine est non légitime et comporte des menaces et son DNS est non légitime, on va le rejeter et le mettre en quarantaine. Et cela se fait de manière automatique. On prend un exemple, c'est que, à part la fraude, c'est que on peut protéger les emails et protéger les clients contre les attaques de nouvelle génération qui ciblent, qui proviennent du vecteur email. On a des capacités de sandboxing et aussi des capacités d'analyser le comportement des utilisateurs, plutôt des emails via une analyse du deep code, la décomposition des fichiers. Par exemple, s'il y a des fichiers dans les pièces jointes IP, on va les décompresser automatiquement et analyser ce qui est dedans. On peut protéger les liens au moment de la livraison, au moment du clic, et aussi protéger différentes variantes de phishing. On peut même avoir des capacités d'isoler le lien et d'isoler les pièces jointes en cas de réception par email. Alors, pour résumer ça, le Advanced Email Security Analytic, il comporte, il comporte euh, les fonctionnalités de sandboxing, les informations sur les URL, les domaines, les IP, même les informations sur les signatures du fichier. On peut même classifier l'email par son niveau de sévérité. On a des capacités de personnaliser d'afficher plutôt des emails par leur expéditeur, destinataire. On propose différents modes de détection et on dispose de plusieurs catégories de malware pour s'y protéger. Après, on peut exporter notre intelligence vers des solutions tierces. Ça peut être des CM sur Splunk, ArcSight, IBM, QRadar, ou bien vers notre plateforme, ce qu'on appelle le ICDX, le Internet Cyber Defense Action. C'est une plateforme locale au cloud qui permet l'archivage, la corrélation des événements, la classification et la catégorisation des événements et envoyer que les événements avec une sévérité high, par exemple, vers les solutions tierces. Je rajoute aussi que notre solution anti-spam Gateway Email peut s'intégrer avec notre DLP pour bloquer l'envoi d'informations d'identification, plutôt pour bloquer les informations ou les données confidentielles et sensibles. Et comme ça, pour résumer la partie Email Security, si les clients disposent d'Office 365 Google Suite, dans ce cas, ils peuvent protéger leur email par notre Email Security Cloud. Dans le cas, c'est des messageries, des plateformes de messagerie locaux, il faut avoir une Messaging Gateway qui peut être implémentée en local. Et tout ce que vous venez de voir, ils sont supportés par nos passerelles mail, que ce soit en local et ou en cloud. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, j'ai pas aussi de questions sur le chat. S'il y a des questions, n'hésitez pas, bien sûr, de poser votre question sur le chat ou de la poser directement. Je suis là pour vous répondre. J'étais un peu rapide. À 1 heure, ce n'est pas suffisant. Mais j'espère que j'ai bien présenté les solutions et que ça a été intéressant. Abdelrahman, je crois que ça a été vraiment clair, hein. Il n'y a pas de questions. Donc, Inch'Allah, on se retrouve la semaine prochaine
pour 3 webinaires autour de la gamme XG Sophos le 1er décembre, le 2 décembre, un webinaire Rapid 7 sur les scans dynamiques des applications web, sans oublier le 3 décembre, un webinaire Broadcom autour de la sécurité des données. Encore avec toi, Abdelrahman, Inch'Allah. Très Merci bien. encore pour votre participation. Merci, Merci à vous. Abdelrahman, pour la présentation. Merci à vous. Prenez soin de vous et Inch'Allah la semaine prochaine. Merci à vous. Merci tout le monde. À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée.